Clôture en légère hausse ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui gagne 0,31% à 5 797 points. Les investisseurs qui continuent à suivre de près les rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans a d'ailleurs touché un plus haut aux alentours des 1,42% cet après-midi avant de redescendre aux alentours des 1,39% ce soir. Le taux à 30 ans se situe, lui, aux alentours des 2,26%. Les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés malgré les interventions rassurantes de Jérôme Powell qui veut voir dans la hausse de ces taux d'intérêt un optimisme vis-à-vis de la reprise économique plutôt qu'un reflet des craintes inflationnistes des investisseurs. Jérôme Powell qui s'exprimait hier devant le Sénat et aujourd'hui devant la Chambre des représentants. Le président de la Fed estime que la campagne de vaccination aux États-Unis alimente l'espoir d'un retour à des conditions plus normales à venir cette année. Il a également indiqué que si l'économie américaine marque des signes de reprise, celle-ci reste fragile et inégale, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. La Fed conservera donc une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ses objectifs d'emploi et d'inflation. Sur le front sanitaire à présent, on notera que 2 jours avant la réunion du comité consultatif de la FDA qui doit statuer sur le vaccin unidose du laboratoire Johnson & Johnson, l'institution a confirmé l'efficacité du vaccin à près de 86%, une nouvelle qui laisse espérer à de nombreux investisseurs une autorisation prochaine donc de ce nouveau vaccin. Du côté des statistiques à suivre à présent aujourd'hui, en Europe, le PIB allemand progresse de 0,3% au 4e trimestre 2020, une croissance légèrement plus forte donc que la première estimation qui tablait sur 0,1%, une remontée qui fait dire à l'Office des statistiques allemand que le PIB du pays s'est contracté de 4,9% en première estimation sur l'ensemble de l'année 2020. Et Europe toujours, en France, le climat des affaires se dégrade en revanche pour le mois de février, souffrant de la situation dans les services mais aussi dans le commerce de détail. Il ressort à 90 points, soit 10 points en dessous de sa moyenne mensuelle à 100 points. Du côté des valeurs à présent à suivre à la bourse de Paris, Worldline fait état d'un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2020, en repli de 4,6%. Le spécialiste des paiements affiche cependant une marge d'excédent brut opérationnel en hausse de 25% environ sur la période. Pour 2021, Worldline anticipe un rebond de sa croissance organique avec notamment une contribution positive d'Ingenico rachetée l'année dernière à hauteur de 66 millions d'euros à son excédent brut opérationnel. Worldline qui perd ce soir 0,78%. Accor annonce de son côté une perte nette de 2 milliards d'euros environ, un recul en lien direct avec les nombreuses fermetures imposées au groupe pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le groupe hôtelier a cependant noté des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou encore en Amérique du Sud au 4e trimestre de cet exercice 2020. Accor qui progresse ce soir et gagne 2,72% à la clôture à Paris. Fnac Darty affiche en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% à 7,49 milliards d'euros, grâce notamment à une progression de 55% de ses ventes en ligne. Les ventes en ligne qui ont justement représenté 30% environ du chiffre d'affaires du groupe en 2020, un niveau que Fnac Darty souhaite d'ailleurs pérenniser d'ici à 2025, à en croire son nouveau plan stratégique. Fnac Darty qui gagne ce soir environ 10%, 9,58% exactement à la clôture. Et Solvay annonce une baisse de 42,5% de son résultat en 2020 à cause de la crise sanitaire. Mais Solvay qui se félicite d'avoir enregistré un flux de trésorerie disponible record sur l'année. Le groupe relève d'ailleurs son objectif d'économie d'ici à 2024 et annonce prévoir de nouvelles cessions d'actifs. Solvay qui gagne un peu plus de 5% à la clôture ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs en France ainsi qu'en zone euro pour le mois de février. Aux États-Unis, ils découvriront également le PIB du 4e trimestre 2020. Et côté entreprise, AXA, Safran, Veolia mais aussi son concurrent Suez, Saint-Gobain ou encore Téléperformance publieront leurs résultats annuels.